Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, j'espère que ça va bien, que le moral est bon, je vous envoie. J'espère que vous allez me donner un petit peu de soleil les amis. Alors comme d'habitude, je suis dans le réempotage de petites pieds de tomates. Merveille des marchés. Là on a encore 2-3 Montfavet. Et regardez là, j'ai toute une panoplie de cœurs de bœuf. Riff Red, la belle cœur de bœuf. Là. Merveille des marchés, vous connaissez bien, c'est une des très bonnes tomates, ainsi que la Montfavet, plutôt précoce. La cœur de bœuf qui nous fait des super grosses tomates délicieuses, les amis. Alors je vous propose, j'ai trouvé une solution qui est pas mal, je trouve, réempotage. Vous savez quoi maintenant? Ah ouais, j'utilise ma technique. Alors, je vous ai expliqué que j'utilise ça pour arroser après une filtration, pour arroser mes salades. Voilà, c'est quoi? C'est le fond de mon compost, les amis, le fond de mon compost que j'ai laissé macérer. Et je vous propose d'enrichir un petit peu ce terreau. Alors, j'en ai déjà mis au moins 5-6 louches, hein, les amis. Hein. Voilà, de mettre un petit peu plus, allez, 3 louches, parce que ouais, j'en ai mis au moins 7-8, hein, 7-8. Et le fait d'humidifier son compost horticole, j'aurais pas besoin d'humidifier mon terreau. Alors tout simplement, les amis, mais non, n'ayez pas peur, je vous entends tout de suite dire, ah ça y est, Philippe, il va brûler ses tomates. Je vous garantis que non, parce que quand on va chercher dans le fond du compost, et d'abord, le compost, toi je vais te retirer, le compost, ça ne brûle pas vos légumes, et même le jus de compost, et même s'il y a un petit peu de quelques impuretés, n'ayez pas peur, ça fait vraiment pas de mal. Alors on obtient des trucs un peu pâteux, et ça me va tout à fait, comme ça j'ai réempote, et j'ai même pas besoin d'arroser, parce que c'est déjà humide comme il faut, il faut pas plus, c'est très très bien. La base de départ est très bonne, ce qu'il faut c'est bien mélanger. Alors là vous voyez sur le terreau horticole, j'ai mis quand même une dizaine de cuillères à soupe quand même dedans pour obtenir quelque chose de bien pâteux qu'on va pouvoir mettre pour nos fameuses tomates. Allez, regardez, les Riff Red, là, on les reconnaît, hein, ça fait déjà le beau pied de tomate, là, hein, les amis. Alors, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, les passionnés de jardin, n'oubliez pas que il faut à peu près 8 semaines pour faire un pied de tomate. 8 semaines. Alors, en général, on démarre début mars. Début mars pour ceux qui n'ont pas de serre. Ceux qui ont une serre, ils vont démarrer peut-être un petit peu plus tôt. On va prendre une merveille des marchés, là. Allez, une merveille des marchés. Il y en a une paire, là. Regardez comment elles sont belles. Voilà, regardez comment ils sont belles. Regardez comment ils sont belles. Ces petits pieds de tomates, là. Regardez. Alors, je le prends comme ça. Et je vais carrément la glisser au fond de mon pot. Et maintenant, je vais pouvoir mettre directement ma substance, mon terreau horticole mélangé avec mon jus de compost avec plein de végétaux nourrissants. Alors pas besoin, on met aucun engrais vu que l'engrais c'est notre compost qui apporte du bien à nos tomates. Voilà. Et le fait que ça soit un peu pâteux, ça m'arrange. Au moins on n'aura pas un excès d'eau. Et regardez, on va pouvoir compresser un peu notre plantation, là, enfin notre piquage tout simplement, hein, les amis. Alors on démarre début mars pour ceux qui n'ont pas de serre à semer. On sème ses tomates dans un terreau de semis et ensuite on réempopote, les amis, dans un terreau horticole. Voilà encore ma merveille des marchés qui est faite. Tout simplement. Voilà. Bon les amis, j'espère que ça va bien. Et vous, voilà, j'essaye, vous voyez, de
m'en sortir parce que j'en ai fait une bonne quantité de tomates. Et je vous conseille d'ailleurs toutes ces variétés de tomates qui sont bonnes. Alors on pourrait faire ça aussi bien sûr pour le persil. Hein. Le persil, regardez qui est là. D'ailleurs, ça serait pas mal de faire un petit pot, là, un petit pot supplémentaire avec notre fameux persil qu'on a semé ensemble, les amis. Hein. On a semé ça ensemble, hein, les amis. Regardez comment il est beau. Hein. Ouais, bah, il demande qu'à être repiqué. Hein. Voilà. Alors moi, je fais ça et je fais plein de petits pots, les amis. Vous voyez, je fais plein de petits pots. Puis après, quand ma terre à l'extérieur sera réchauffée, eh ben, je vais les placer tous les, je vais dire, allez, tous les 15 cm, et ben, je vais mettre un pot, je vais faire une belle ligne de 6 mètres de persil dans le jardin, les amis. Alors, les amis, si ça vous dit, on va réempoter un petit peu de persil. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu dans le fond pour avoir déjà une bonne base de départ. Et je vais prendre un gros paquet de persil. Alors, qui va bien à prendre, là. Peut-être ce paquet-là. Et vous voyez, il est plus que temps parce que ça commence déjà à faire de la belle racine. Hein. Ça commence déjà à faire de la belle racine. Voilà. Et n'oubliez pas le persil, tous les... regardez, hop, je vais le prendre, je vais le mettre dedans. Et donc, tous les 15 cm, je pense mettre un paquet de persil comme ça. Alors, moi, je vous invite, on est au mois de mars. Alors, dès que la terre sera bien réchauffée, eh ben, je vais me semer, mais carrément en extérieur, un peu de persil. Et là, je vais utiliser, vous savez quoi, les fameuses toiles de jute. Parce que le persil, il a la difficulté... Quand on fait un semis de persil, le problème c'est toujours qu'il a besoin de beaucoup d'humidité pour démarrer. Alors quand vous semez, quand vous faites votre sillon et que vous allez carrément semer dans votre sillon, ce qu'il faut faire impérativement, c'est qu'il faut mettre une toile de jute pendant au moins 15 jours. Et vous allez arroser carrément dessus. Hein. Alors ça c'est indispensable les amis. Hein. Alors là, voilà encore un de plus. Et voilà. Dans ma petite collection. Et le fait, vous voyez, dans votre terre horticole, de mettre un petit peu de jus de compost, non seulement vous nourrissez, puis en plus, c'est super bien. Ah, vous n'avez pas besoin de mettre d'eau. Hein, et ça reprend super bien. Hein. Alors, on est au mois de mars, n'oubliez pas, vous pouvez semer des manches-tout. Voilà. Et regardez là, le persil, comment il est bien repris, là. Voilà, hein, donc ça c'est impeccable. Là c'est des petits poireaux, tout simplement des petits poireaux. Bon les amis, allez c'est parti mon kiki. Moi j'ai encore du boulot. Hein. Il faut que je réempote quand même un peu de tomates quand même. Hein. Pour ce soir. Allez, il faut que je bosse. Mais cette technique est super bien, je trouve. Là, vous n'avez pas besoin de mouiller, puis vous obtenez quelque chose de bien pâteux, mélangé à votre terre horticole. Et c'est compact, on compresse un peu. Et donc, regardez, vous avez vraiment des... Quand vous allez démouler vos tomates, ça sera bien compact. Ça sera facile à démouler. Hein. Voilà. Allez les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et moi je vous dis bon courage à tous dans votre jardin. Et comme je vous dis, on peut rien faire à l'extérieur, ici dans le nord de la France. Vous savez pourquoi? Eh ben parce que c'est trop humide. Et c'est encore une fois super nuageux. Allez à bientôt, bye bye les amis.